quartier prioritaire de la politique de la ville, ou QPV. Derrière cette dénomination administrative se cache souvent une réalité humaine difficile. Dans les Hauts-de-France, 45% de la population de ces quartiers vit en dessous du seuil de pauvreté. Et à cette urgence économique s'ajoute souvent un accès difficile à l'éducation, à l'emploi, au logement ou encore à la santé. La région Hauts-de-France compte 199 QPV et dans son rapport, Jean-Louis Borloo cible ceux qui ont besoin de plus d'investissement et de plus d'attention, comme à Lille, Valenciennes, Lens, Beauvais ou Amiens. Un horizon caché par les barres d'immeubles, un taux de chômage de plus de 30% et un revenu médian 2 fois moins élevé que dans le reste de la ville. Le quartier de l'Argentine à Beauvais, ou la ZUP comme on l'appelle ici, est classé prioritaire et fait régulièrement la une des journaux. Une querelle s'est terminée à coups de fusil hier dans le quartier Argentine de Beauvais. Le différend a éclaté dans un bar. Les policiers de la sûreté départementale de Beauvais à la recherche du moindre indice pour retrouver le ou les coupables de cet incendie criminel. Des représailles liées au trafic de drogue. Mais quand on leur parle d'insécurité, les habitants expriment, eux, un sentiment d'abandon. Ils font rien pour nous, il n'y a rien. Il n'y a rien, on est entassés, c'est tout. La ZUP Argentine, c'est un quartier, il est perdu. On laisse les jeunes se démerder, se débrouillardiser et après on s'étonne qu'ils tombent dans la délinquance. Tu vas avoir le stéréotype de dire oui, il vient du quartier, il ne va pas se lever forcément le matin ou il ne va pas venir remplir ses devoirs, mais ça c'est juste une étiquette qu'on donne aux jeunes du quartier malheureusement. Après, comme on dit, la meilleure façon de savoir ce que les gens y veulent, c'est de leur donner la chance. La politique de la ville, initiée par le gouvernement précédent, devait permettre aux habitants de ces quartiers de mieux s'insérer dans la société. Une responsabilité qui relève des intercommunalités, notamment par le biais de la rénovation urbaine. Cette fracture, elle est réparable. À partir du moment où un quartier s'améliore, automatiquement, on a une autre vision des habitants de ce quartier, et donc tout particulièrement des jeunes, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi qu'on ait une politique d'accompagnement social et il faut que les jeunes soient occupés. Dans les Hauts-de-France, plus d'un quart des habitants de ces quartiers a moins de 15 ans. La politique de la ville n'est pas qu'une histoire d'urbanisme. Ok. Et c'est quoi les autres projets ? À Amiens-Nord, l'association 1000 Visages propose des ateliers cinéma aux jeunes du quartier. En imaginant des synopsis de films, ils racontent un peu leurs rêves, leurs angoisses, leurs interrogations. Elle commence à perdre espoir jusqu'à ce qu'elle rencontre des jeunes qui partagent la même passion. J'ai l'impression que tu parles de nous là. Je suis pas trop angéliste sur la capacité à transformer par des actions comme ça, mais en tout cas, je pense qu'elles sont nécessaires. Elles servent un peu de soupape à peut-être quelque chose qui pourrait exploser sinon, je sais pas. Participer à ce genre d'atelier, ça m'a complètement... Ça m'a remis les idées en place. Je me suis dit, c'est ce que je veux faire et je vais me battre pour pouvoir le faire. C'est ce que Jean-Louis Borloo appelle dans son rapport « grandir par la culture ». Le type d'initiative qu'il conseille de généraliser, mais qui demande un budget important. Dans le cadre du contrat de ville sur l'année 2018, des actions comme celle-ci, au niveau culturel, nous finançons autour de 300 000 €. Et si on prend l'ensemble du programme d'action avec toutes les associations et les partenaires, avec également bien sûr les services de l'État, on a un contrat de ville qui finançait annuellement un peu de 3 millions d'euros au sein de nos 6 quartiers prioritaires classés en politique de la ville. Jean-Louis Borloo appelle les habitants de ces quartiers les âmes invisibles et parle de l'urgence d'une réconciliation nationale. Il préconise aussi d'investir dans la prévention de la délinquance, d'encourager le sport, de travailler sur la citoyenneté ou encore d'aider ces jeunes à partir en voyage. Il fait en tout 19 grandes propositions. Emmanuel Macron devrait s'inspirer de ce rapport pour présenter des mesures d'ici la fin du mois de mai.